Marie qui est venue nous parler d'une île au large de l'Estonie, c'est ça, où les femmes ont une place de choix, puisque c'est le matriarcat là-bas qui est encore en vigueur, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Pour vous déjà vous situer un petit peu, l'île est en pleine mer Baltique. C'est une petite île qui fait juste 16 km². On l'appelle l'île aux femmes d'ailleurs, non? Et on l'appelle l'île aux femmes. Sur cette île, ils sont à peu près 500, 600 habitants, pas plus. Pourquoi on l'appelle l'île aux femmes? Parce que depuis le 19e siècle, figurez-vous que les femmes ont appris à se débrouiller seules. Les hommes partaient s'exiler pendant des mois, ils partaient en mer. Alors aujourd'hui, ils continuent évidemment, mais ils passent évidemment beaucoup moins de temps, puisque l'essentiel des revenus, c'est évidemment la pêche. Pendant ce temps-là, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles s'organisent un petit peu. On va dire la vie sociale au quotidien, elles s'occupent, on va dire, des champs, elles s'occupent évidemment de l'éducation des enfants. Et c'est vraiment effectivement l'une des dernières sociétés matriarcales d'Europe. C'est un modèle de société absolument unique parce qu'elles ont vraiment réussi à préserver tout un héritage culturel. C'est-à-dire que tout ce qui est tradition et artisanat est préservé. Et depuis 2008 exactement, eh bien, l'UNESCO a classé ce territoire patrimoine immatériel. Voilà, et c'est pour ça, donc aujourd'hui, on les appelle aussi les gardiennes de Kinnu. Regardez. On arrive vraiment au milieu de nulle part. On est entouré de la mer Baltique et on a l'impression d'être au bout du monde. Quand j'étais sur place, j'ai ressenti vraiment cet isolement. L'île de Kinnu est connue principalement parce que les femmes ont une place prédominante. Historiquement, les hommes partaient à la pêche pendant de longues semaines ou de longs mois. Et du coup, les femmes étaient les seules à rester sur l'île avec les enfants. Et de fait, elles ont été amenées à s'occuper du quotidien, à gérer le foyer, la famille, les animaux, l'agriculture et la vie quotidienne. Il n'y a même pas à réfléchir. À Kirnu, c'est la femme la plus forte. C'est un fait, c'est vrai, il ne faut pas penser. Si on te pose la question, forcément, tu réponds la femme. On les appelle les gardiennes de Kinnu parce qu'elles ont à cœur de conserver, de protéger et de faire perdurer les traditions de l'île. Le dialecte, les vêtements, le chant, la danse. Ce qui est assez particulier, c'est que l'enseignement de la musique traditionnelle, c'est-à-dire du violon ou de l'accordéon, est une matière à part entière à l'école, au même titre que la géographie ou que les mathématiques. Tout ce qui est culturel est entièrement réservé aux femmes. Une partie des hommes s'en désintéresse totalement et l'autre partie est mise à l'écart par certaines femmes qui sont un peu plus fortes et qui s'approprient vraiment toute cette partie tradition, organisation et folklore. La pièce principale qui représente Kinnu, c'est la jupe des femmes. Et chaque femme possède des dizaines de jupes. C'est très intéressant et ces jupes changent de couleur en fonction des événements de la vie. Ça, c'est ma jupe de l'église. Si la femme est mariée, elle doit porter un tablier, comme ça. Les autres hommes ne peuvent pas approcher. Ça protège la femme mariée. L'été est une période particulièrement touristique sur l'île, notamment au début du mois de juillet, avec le Festival de la mer, qui est le gros événement de l'île. Sur cette photo, on est chez Virve, qui est au centre, assis. C'est une jeune demoiselle qui fêtait ce jour-là ses 87 ans et qui est une véritable star en Estonie. Elle chante depuis qu'elle a 16 ans et elle a un groupe folklorique depuis des dizaines d'années avec lequel elle parcourt toute l'Estonie et même les pays voisins, notamment la Norvège, pour aller chanter, pour aller danser, pour faire partager le folklore de Kinnu. Ah bah, il y avait un bruit, le silence là, d'un seul coup. Il y avait un bruit parce que tout le monde trouvait ça magnifique et très joli. C'est vrai, c'est très joli. Par beau temps, c'est magnifique. Pourquoi on en parle aujourd'hui, Marie? Tout simplement parce qu'il y a un photographe. Les photos que vous avez vues d'ailleurs dans le reportage, c'est le travail de Sébastien Leban. Et vous pouvez voir justement toutes ces photos. Actuellement, au Paris anime la Grange aux Belles. C'est à Paris. C'est une exposition qui est gratuite. Et vous avez encore le temps jusqu'au 16 mars. C'est pas mal, mais il reste 4 jours, quoi. Bah oui, c'est bien. Bon, bah, c'est pas mal. Merci, Marie. Merci, Fadia.